Savez-vous ce que 1929, 1968 et 1999 ont en commun ? Ce ne sont pas seulement des années aléatoires, mais des jalons de collapsus financiers mondiaux. Maintenant, en septembre 2025, ce signal d'alerte extrême a retenti pour la 4e fois. Mais attention, le véritable déclencheur, cette fois, ne vient pas des banques centrales. Je vais révéler exactement quelle est cette nouvelle menace invisible et comment vous devez protéger votre patrimoine avant que le marché ne réagisse. Pour comprendre la véritable ampleur du risque que nous courons aujourd'hui, nous devons démystifier le concept de valuation. Oubliez les termes compliqués pendant un instant. Pensez-y simplement comme à la relation entre le prix que vous payez et le retour réel que vous recevez. Utilisons une analogie du marché immobilier pour rendre cela tangible. Imaginez que vous trouviez un appartement solide qui génère 1000 € de loyer mensuel. S'il coûte 200 000 €, le retour est attrayant et le risque est contrôlé. Maintenant, imaginez que ce même appartement générant les mêmes 1000 € commence à être vendu 1 million d'euros. Le bien est le même, les briques sont les mêmes, mais l'investissement est devenu dangereusement fragile. Vous seriez en train de payer 5 fois plus, juste dans l'espoir de vendre à quelqu'un d'encore plus optimiste à l'avenir. C'est exactement à ce point que le marché boursier se trouve aujourd'hui. Les prix se sont complètement détachés de la réalité des bénéfices que les entreprises délivrent. Mais ici, surgit un point curieux que la plupart des directeurs d'établissements bancaires ne vous diront pas. La règle d'or à Wall Street est que la valuation ne sert pas à chronométrer le marché. Ils insistent sur le fait que les actions coûteuses peuvent continuer à monter indéfiniment, et qu'en sortir, maintenant serait perdre des opportunités de croissance. Cependant, en analysant les données froides d'un siècle, ce récit commence à s'effondrer sous nos yeux. Les dates millésimées de 1929, 1968 et 1999 coïncidaient, avec une précision chirurgicale, avec les sommets maximum de valuation historique. À chacune de ces fois, ceux qui ont ignoré les signes de prix excessifs ont vu leur patrimoine fondre ou stagner dans les années suivantes. Le signal que nous avons aujourd'hui n'est pas seulement un bruit statistique, c'est une répétition d'un schéma séculaire d'euphorie insoutenable. Cela nous oblige à nous interroger. Qu'est-ce qui rend le scénario actuel si séduisant au point d'ignorer des alertes aussi claires ? Croire que les prix peuvent défier la gravité pour toujours est une erreur qui a coûté des fortunes et des retraites par le passé. Le marché est évalué pour la perfection, ce qui signifie que tout glissement peut être fatal pour ceux qui sont entrés tard. Mais savoir que le marché est cher n'est pas suffisant pour prévoir le jour exact de la chute. Un ballon trop gonflé peut rester intact pendant longtemps si rien ne vient le percer. C'est pourquoi, pour savoir si nous sommes vraiment au bord de l'abîme aujourd'hui, nous devons enquêter sur la mécanique du désastre. Qu'est-ce qui a réellement causé les éclatements lors des fois précédentes ? Pour déchiffrer ce qui nous attend, nous devons revisiter les cicatrices laissées par ces 3 moments historiques et comprendre la mécanique exacte du désastre. En 1929 et en 1999, nous avons été témoins de ce que les économistes appellent l'euphorie irrationnelle. Dans le premier cas, il s'agissait de l'explosion de l'industrie et de la radio. Dans le second, de la fièvre des entreprises Internet. Dans les 2 scénarios, des investisseurs ordinaires, peut-être même vos proches, croyaient que les profits ne grimperaient jusqu'au ciel sans interruption. Mais la fête avait une heure de fin, et celui qui a éteint la musique était la Réserve fédérale américaine, le Fed. Se rendant compte de la surchauffe, l'autorité monétaire a relevé les taux d'intérêt pour refroidir l'économie. Le résultat de cette combinaison fut catastrophique. Lorsque l'argent est devenu plus cher, la bulle a éclaté, instantanément, conduisant à la Grande Dépression dans les années 30 et à l'effondrement des dot-com au tournant du millénaire. Cependant, il existe un 3e scénario que la plupart des analystes ignorent, mais qui peut être encore plus cruel pour votre planification à long terme. Je parle de 1968. Cette année-là, les évaluations des entreprises étaient également au plus haut, mais le moteur n'était pas uniquement la cupidité. C'était une inflation incontrôlée qui rongeait l'économie réelle. Encore une fois, le Fed est intervenu en augmentant les taux pour combattre la hausse des prix. Ce qui a suivi n'a pas été un crack soudain et violent comme les fois précédentes, mais quelque chose qui a torturé lentement les investisseurs. Une stagnation brutale. Pendant la décennie suivante, le marché boursier est resté stagnant, sans gain réel. Imaginez investir votre argent durement gagné et, après 10 ans,
découvrir qu'il achète la moitié de ce qu'il achetait auparavant, même si le solde nominal semble le même. C'est ce qu'on a appelé la décennie perdue, où l'inflation a triomphé de l'investissement. En regardant ces 3 événements, un schéma clair émerge comme une loi de la physique financière. Chaque fois que nous avons des évaluations extrêmes combinées à une réserve fédérale augmentant les taux, le résultat est la douleur pour l'investisseur, que ce soit par un effondrement rapide ou par une mort lente du pouvoir d'achat. Dans ce contexte, la conclusion semble logique et inéluctable pour le moment actuel, n'est-ce pas ? Nous devrions nous attendre au pire dès maintenant. Faux. Il existe un élément fondamental dans ce jeu d'échecs qui a changé de manière drastique en 2025, créant une anomalie que aucun livre d'histoire n'a encore enregistrée jusqu'à présent. Nous ne pouvons ignorer l'éléphant dans la pièce. Oui, nous sommes en plein dans une euphorie spéculative, cette fois-ci alimentée par la promesse révolutionnaire de l'intelligence artificielle. Des investisseurs légendaires, comme Ray Dalio et Howard Marks, ont déjà tiré la sonnette d'alarme, indiquant que nous évoluons dans un territoire de bulles classique. Cependant, en tentant de comparer le présent avec le passé, nous faisons face à une anomalie qui pousse beaucoup à croire que, cette fois-ci, ce sera différent. Lors des 3 grandes catastrophes financières précédentes, le coupable était clair, la Banque centrale, qui a augmenté les taux d'intérêt et étouffé la fête. Mais en 2025, le scénario a basculé. La Réserve fédérale ne ferme pas le robinet de l'argent. Au contraire, elle abaisse les taux d'intérêt. Pour l'investisseur moyen, cela sonne comme une musique agréable. De l'argent moins cher devrait, en théorie, encore plus stimuler les actions. Mais si tout semble si favorable, pourquoi les grands gestionnaires de patrimoine accumulent-ils des liquidités à un niveau record ? La réponse est inconfortable. Le marché est aujourd'hui tarifé pour la perfection. Cela signifie que les prix actuels des actions exigent que rien, absolument rien ne se passe mal dans l'économie mondiale. Nous marchons sur un fil tendu sans filet de protection, enivrés par l'illusion que la Banque centrale a un contrôle total sur le destin du marché. Mais l'histoire nous enseigne que l'excès de confiance précède la chute. Le problème est qu'alors que tout le monde regarde les taux d'intérêt en espérant la prochaine baisse, le véritable danger s'approche par un flanc totalement non protégé. Si le coût de l'argent n'est pas le problème cette fois-ci, qu'est-ce qui pourrait avoir une force suffisante pour faire tomber un marché aussi optimiste ? La véritable menace vient d'une politique économique ancienne, ressuscitée du passé, qui a le potentiel de freiner la croissance mondiale d'une façon qu'aucune baisse de taux d'intérêt ne peut résoudre. Alors que tous les regards sont tournés vers les réunions de la Banque centrale, une force silencieuse et destructrice a émergé des ombres, capable d'annuler tout bénéfice des baisses de taux d'intérêt. Nous parlons des tarifs commerciaux globaux qui ont atteint des niveaux que nous n'avions pas vus depuis les jours sombres qui ont précédé la Grande Dépression. Pour ceux qui étudient l'histoire, le nom Smoot-Hawley de 1930 évoque des frissons, car il s'agissait d'une guerre tarifaire qui a transformé une récession ordinaire en une catastrophe décennale. Aujourd'hui, nous flirtons avec ce même danger. Le mécanisme est cruellement simple. Les tarifs agissent exactement comme des taux d'intérêt élevés, rendant les produits importés plus coûteux, détruisant les chaînes d'approvisionnement et bloquant le commerce entre les nations. C'est une taxe déguisée qui épuise la vitalité de l'économie réelle, même si l'argent dans les banques est bon marché. Peut-être vous demandez-vous si cela n'est qu'une théorie économique lointaine, ou si l'impact est déjà présent dans la vie réelle. Malheureusement, les données montrent que le frein à main a déjà été tiré avec force. Le marché du travail, qui est le cœur battant de l'économie, souffre d'un arrêt cardiaque en temps réel. Pour donner une idée de la gravité de la situation, en juillet de 2021, au sommet de la reprise, l'économie américaine créait plus de 900 000 emplois par mois. Maintenant, en août de 2025, ce chiffre a chuté à des niveaux choquants de 22 000 postes. Ce n'est pas seulement un ralentissement, c'est un effondrement dans la création d'opportunités qui résonne à travers le monde occidental. De plus, l'industrie manufacturière est en contraction depuis des mois, et le pessimisme des consommateurs a atteint des niveaux alarmants. Le scénario que nous avons devant nous est une divergence dangereuse et rare. L'économie réelle s'arrête brusquement, étouffée par des coûts commerciaux, tandis que le marché boursier continue de grimper, aveuglé par l'espoir en l'intelligence artificielle. C'est comme une voiture accéléromètre vers un mur en béton, avec le conducteur ne regardant que dans le rétroviseur. Les données montrent que l'économie ralentit, tandis que la bourse continue de monter. Cela crée une divergence dangereuse. Que faites-vous maintenant ?
Rappelez-vous, l'objectif ici n'est pas de s'enrichir rapidement, mais de garantir que vous ne deveniez pas pauvre lentement pendant que les règles du jeu changent. Le lien est dans la description pour ceux qui décident d'agir sérieusement et de cesser de dépendre de la chance. Mais pour commencer à structurer votre défense dès aujourd'hui, nous devons nous concentrer sur 2 piliers fondamentaux qui fonctionnent indépendamment du chaos à venir. Le premier pilier est conçu pour le pire des scénarios, un effondrement déflationniste causé par les tarifs. Ici, la liquidité est sereine et des actifs refuges tels que l'or physique ou des fonds adossés fonctionnent comme une assurance indispensable. Ils ne servent pas à vous rendre millionnaire, mais à garantir que, si le système bancaire vacille, votre pouvoir d'achat reste intact. Cependant, il existe une seconde possibilité à laquelle peu d'investisseurs modernes sont préparés. La stagnation, à la manière des années 70. Si le marché ne s'effondre pas violemment, mais ne monte pas non plus pendant une décennie entière, d'où proviendra votre profit? La réponse réside dans la génération de revenus passifs. Dans ce scénario, le gain ne viendra pas de la vente de vos actions à un prix plus élevé, car elles peuvent ne pas s'apprécier. Le rendement proviendra des dividendes et des loyers qu'elles versent en chaque mois sur votre compte. Se concentrer sur des entreprises solides qui distribuent des bénéfices de manière cohérente et sur des fonds immobiliers résilients est la seule façon de triompher dans un marché latéral. Le secret n'est pas d'essayer de déterminer le moment exact de sortir ou d'entrer, car même les plus grands experts ne parviennent pas à le faire avec une précision absolue. Le secret est d'avoir une allocation d'actifs qui survivent à ces 2 mondes. Protection contre l'effondrement et revenus en période de stagnation. Avec cela défini, il ne reste plus qu'à consolider toutes ces informations en une seule règle d'or. En résumé, des évaluations extrêmes, associées à des tarifs élevés et une économie faible, exigent une prudence maximale. Si vous souhaitez continuer à recevoir des analyses fondées sur les indicateurs réels de l'économie, loin du bruit des médias traditionnels, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et aimez cette vidéo pour aider la chaîne. Et si vous envisagez de vous précipiter vers l'or, attention, presque personne ne parle de ce qui s'est passé en 1975, qui a fait chuter cet actif. Et surtout, cela pourrait être sur le point de se reproduire. Cliquez sur cette vidéo ici à côté pour comprendre pourquoi personne ne s'y attend et comment ne pas être pris au dépourvu. Nous nous voyons là-bas.